Les gars, ça fait longtemps que je voulais parler de ces images-là à l'Élysée. Mais j'avais complètement oublié et j'avais vraiment un manque de temps. Mais je vais vous dire une chose. La France avait essayé d'abord avec les jeunes leaders, ce qu'il appelait les jeunes leaders. Je connais personnellement des gens qui étaient invités à cette réunion-là. Vous vous rappelez, il y a 4-5 ans comme ça. Ça n'a pas marché. Maintenant, ils pensent que c'est avec les influenceurs que ça va changer. L'image de la France en Afrique ne peut être changée que par l'attitude de la France en Afrique. Ce n'est pas un Africain, un influenceur qui va venir changer l'image des Africains, l'image que les Africains ont de la France. Ouais. Aujourd'hui, il ne sert à rien de regrouper là-bas des influenceurs pour les demander d'essayer de porter un combat qui ne les regarde pas. Parce qu'il y a une chose, toutes les personnes qui sont là-bas, moi je n'en ai pas vu vraiment une seule qui est spécialisée dans la politique française en Afrique. Certains ils parlent de sport, d'autres parlent de la mode, certains ils parlent de vie de couple. Donc, ce qui n'a aucun impact en réalité sur le débat géopolitique qu'il y a aujourd'hui entre la jeunesse africaine et l'élite française qui veut maintenir l'Afrique dans cette domination-là. Donc, c'est raté dès le début. Parce que toutes les personnes qui sont abonnées à ces créateurs de contenu-là, qui ne sont absolument pas spécialisés dans la création de contenu à but géopolitique. Le jour où ces influenceurs-là tentent une seule fois de faire des contenus politiques, les gens vont désabonner en masse. Et les influenceurs le savent très très bien, mais ils ne vont rien dire. Ce qui les intéresse, c'est de voir comment grignoter. Comment grignoter? Je ne dis pas qu'ils ont été payés, mais en tout cas, ils veulent profiter de l'image de l'Élysée. Qu'il y ait des péridiums ou pas péridiums, c'est ce qui les intéresse. Ils savent nettement que du point de vue géopolitique, toutes ces personnes qui étaient présentes là-bas n'ont aucun poids en Afrique. Je vous parle de poids géopolitique parce qu'il faut savoir qu'un influenceur, un créateur de contenu africain spécialisé dans la géopolitique, qui a 300 abonnés, est 1000 fois redoutable, 1000 fois plus redoutable qu'un créateur de contenu qui a 2 millions d'abonnés spécialisés dans les vies de couple. Parce que son discours, c'est ce qui intéresse la jeunesse aujourd'hui qui voit la France comme une dominatrice. Et c'est cette image-là que la France veut sortir de l'idée des Africains. Mais ça, ce n'est pas un Africain ou bien un créateur de contenu qui va le changer. Un influenceur ou un TikToker. Non, pas du tout. Parce que toutes ces personnes qui sont là-bas, pour la plupart, ne maîtrisent même pas les rouages de la géopolitique. N'ont même pas le niveau intellectuel qu'il faut pour participer à ces débats que la France ne veut pas entendre sur le continent africain. Donc, ils ont échoué avec les jeunes qu'ils avaient invités en les appelant les jeunes leaders. Aujourd'hui, ils ont encore échoué avec ces influenceurs-là. Parce que le problème, ce n'est pas être influenceur. Il y a un type d'influenceur qui dérange. Et ce type d'influenceur-là, pour le contrecarrer, ce n'est pas des influenceurs qui sont spécialisés dans la vie sociale ou je ne sais pas quoi, qui vont venir changer la donne. Donc Macron se trompe encore. Les Français prennent encore les Africains pour des abrutis. Parce que je ne verrai jamais la France un jour décider d'inviter des influenceurs de Chine ou de Taïwan ou bien des influenceurs des États-Unis pour dire refaire l'image des États-Unis, l'image de la France en Chine ou l'image de la France aux États-Unis. Mais c'est parce que les Africains, pour la plupart, n'ont pas de cerveau et c'est de très grands complexes. La plupart d'entre eux là-bas, ils pensent que aller à l'Élysée, c'est synonyme de réussite. Je n'ai rien contre ces gens-là, mais je pense que moi, je n'accepterai pas qu'une personne me prenne pour que j'aille changer une idéologie dans mon propre continent, une idéologie de combat. Je n'accepterai pas. Si la France veut que les Africains changent
de manière de la voir sur le continent africain, elle n'a qu'à changer de manière de faire. Parce que les Africains qui sont aujourd'hui dans les débats géopolitiques, qui parlent plus de la France-Afrique, c'est des gens qui décrivent des faits. Ils n'inventent absolument rien. Et je vais vous donner juste un exemple. Observez très bien les créateurs de contenu qui dénoncent la France-Afrique. Ils utilisent des vidéos faites par les éléments de la France-Afrique. Les vidéos qui disent une chose et les vidéos qui montrent le contraire. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être dans une mouvance contre France africaine, c'est juste être dans une mouvance qui fait une collecte d'informations, qui fait une connexion entre les paroles et les actes. Une connexion entre les actes et les conséquences de ces actes-là sur le continent africain. Par exemple, aujourd'hui, un créateur de contenu, il lui est très facile de montrer que la France a détruit l'Afrique. En faisant quoi? En montrant que c'est la France qui a tué Kadhafi, en montrant que depuis ce jour-là, les rebelles, les terroristes ont envahi l'Afrique, et depuis ce jour-là, des centaines de milliers d'Africains sont morts sur la bande du Sahel. C'est des faits. Et pour le justifier, il ne suffit pas d'aller voir des documents africains. Il suffit tout simplement de s'appuyer sur des documents produits par des éditorialistes français. Donc, c'est très difficile. Il sera très difficile pour tous ces créateurs de contenu qui étaient là-bas à l'Élysée de vouloir changer l'image de la France sur le continent africain. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la géopolitique? Qu'est-ce qu'ils connaissent aujourd'hui de la guerre, de ceci? Non, ce qui les intéresse pour la plupart là-bas, c'est des gens qui veulent de vie professionnelle, de football, de vie sociale. Ils ne peuvent absolument rien changer. Et moi, je vous dis, les créateurs de contenu sont très prudents. Tout le monde sait qui est ta communauté et quel est le centre d'intérêt qui le retient dans ta liste d'abonnés. Si jamais vous changez de ligne éditoriale, il se désabonne à la seconde suivante. Donc, je ne vois pas aujourd'hui un seul créateur de contenu parmi ces gens-là qui, pour plaire à Macron, va parler de la politique et laisser sa thématique. Et allez voir ces gens-là, il y aura une seule personne qui va changer de thématique. Ils vont continuer à faire ce qu'ils avaient à faire. Ce qu'ils faisaient bien avant cette réunion-là. Donc, si réellement l'objectif de cette invitation était de donner une image positive de la France via les créateurs de contenu ou les TikTokers, influenceurs ou YouTubeurs, c'est peine perdue. Le game est déjà perdu dès le début.